C'est dans le respect des gestes barrières que les écoliers finalistes du cycle primaire se sont présentés ce mercredi pour les débuts du test national des fins d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Plus d'1 900 000 élèves sont inscrits pour cette édition 2020 qui se déroule dans un contexte particulier lié à la pandémie du Covid-19. Ce qui a ramené au réaménagement du calendrier scolaire. Par rapport à la session 2019, on enregistre une augmentation de 29% des effectifs, situation due entre autres à la gratuité de l'enseignement primaire. Le nombre de centres a connu également une augmentation de 13%. Le ministre Willy Bakonga de l'enseignement primaire, secondaire et technique est passé dans certains centres de la capitale pour encourager les élèves et veiller à la bonne tenue de ces épreuves. Aujourd'hui, je suis en face des élèves. Je suis très content, très fier, puisque le président de la République, chef de l'État, a entendu nos cris, a eu, n'est-ce pas, la sagesse de rouvrir les écoles pour que nous terminions en beauté cette année scolaire et que chaque élève ici présent doit avoir son certificat, puisqu'il va bien travailler, puisqu'il a bien suivi, n'est-ce pas, les cours, n'est-ce pas? Oui. Vous avez fait beaucoup de répétitions en classe, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ce qui montre que réellement, vous allez réussir, puisque vous êtes intelligent, puisque vous avez bien étudié. Situation sanitaire oblige, des mesures de distanciation sociale et de respect des gestes barrières sont appliquées dans tous les centres du TENAFEP. Et toutes les dispositions administratives sont prises pour la bonne tenue de ces épreuves sur l'ensemble du territoire national, sauf pour la province éducationnelle hors frontières d'Angola qui avait demandé la tenue des sessions spéciales pour les épreuves de fin d'études. C'est l'occasion d'ailleurs de féliciter tous les élèves qui ont répondu. Très satisfaits, nous tous, le ministre d'État que je suis, le ministre provincial de l'éducation, l'inspecteur général et tout le monde qui nous accompagne, les provèdes, etc. Nous sommes très satisfaits de la passation de cet examen et nous sommes aussi prêts à attaquer le taureau par les cornes, surtout les examens d'État qui viendront très bientôt. C'est l'un des instigateurs du combat en France. Il a risqué même sa vie pour défendre son pays en allant même faire une grève de faim pendant plusieurs jours en plein hiver à Paris. Il a été à l'origine de plusieurs stratégies dans le combat. Il a été considéré comme le sage des combattants. Ce combattant n'est d'autre que Pierrot Itela. Il est mon invité ce samedi 29 août 2020 dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Boyoka Oyo Yemoko Alobi. Bonjour, bonsoir chers compatriotes. Ezalingai Pierrot Itela et Fanzobila Imenga Yobe. Nazali parmi les pionniers du combat en France. Nazali parmi les mobilisateurs les Congolais dans Mboka France et puis en Europe. Samedi 29 août, nous avons une émission spéciale avec Grand Maître César Ngadi, émission à Patriote. Pierrot Itela Azali invité Nangai samedi oyo 29 août 2020 na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes. Asengi na bino nyoso tu bo benga bo poser ba question na bino ako répondre na yango nyoso tu. Boye belé ko poser ba question na bino pour makambo ya mboka. Boye belé to solo là. Il est temps que classe politique en mboka na biso va comprendre que il faut tout bima na système to za ngolelo. Ba question na bino nyoso tu bo hésiter te bo benga na ba numéro oyo ezali ko défiler na se ya écran na bino parce que Pierrot Itela oyo azali considéré comme le sage ya ba combattant avandaki alobi trop c'est trop, il faut Congolais à se prendre en charge bo benga po bo poser ba question na bino. Tango ya ko soigner Cécilie, tango ba créer Cécilie et comme tango ya ko luka ba solution pour le peuple. Je crois bien que les opposants, comme la majorité, tout le monde va profiter de troubles de Mboka
pour ne pas s'enrichir. Mais bosani que peuple a souffrir. Alors, peuple a souffrir, alors il est temps, si koyoke, tout ce que ça ordre na katamboka. Rendez-vous des Patriotes, c'est ce samedi 29 août 2020 à partir de 14h avec comme invité Pierrot Itela. À partir de 14h dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Ma soeur, les alliés ébélés, vous posez ma question, tout vous reposer, na répondre bino, na oyonga na yebi. En tout cas, vous allez bélé samedi 29 août face na grand maître César Ngadi, l'émission ya ba Patriote. Et puis, tu peux sa position pour mboka na biso. Merci. Nous avons compté la participation à Bino samedi 29. Ingeta. Ndeka na Sarabino, toko bosana kanambete akozwa masolo na mbuchu penadikos. C'est à partir de l'école primaire à Noiri de Lubumbashi que le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a lancé les tests nationaux de fin d'études primaires dans le Haut-Katanga. Était présent le secrétaire général au ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Signalons que le Haut-Katanga présente cette année 84 000 candidats au TENAFEP répartis en 325 centres, dont 182 pour la seule ville de Lubumbashi. Près de 46 750 finalistes du primaire de la province éducationnelle du Kwilu 3 attendus pour les tests nationaux de fin d'études primaires TENAFEP en sigle. Le lancement de ces épreuves a eu lieu au centre de l'épée Idiofa 4 par l'administrateur du territoire d'Idiofa en présence de l'inspecteur provincial principal Cyprien Yoka du Proved et des membres du comité de sécurité de cette entité territoriale. Dans le Olomami, c'est le gouverneur intérim de Ningandou qui a lancé les hostilités de l'ENAFEP à 8 heures locales. 31 208 candidats, dont 13 804 filles, réparties dans 120 centres, prennent part à cette échéance. Lancée au sein du complexe scolaire Les Berceaux, devant les autorités éducationnelles et plusieurs partenaires du secteur. La province du Nord Kivu aligne 151 553 candidats au test national de fin de cycle primaire. Parmi eux, 57 000 filles. Le lancement officiel de ces épreuves a eu lieu ce mercredi 26 août à Goma. C'est madame la vice-gouverneure du Nord Kivu, Marie Lumo Kaombo, qui a procédé à l'ouverture officielle de malles contenant les items. C'est à l'Epengwati, dans la commune Moussoussa, ville de Boutembo, que le test national d'études primaires a été lancé dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. L'autorité urbaine qui a donné le go à ces examens a appelé les écoliers finalistes à ne pas avoir peur et de se concentrer sur leur cahier d'items. Dans la province du Maïnombe, le coup d'envoi du déroulement des épreuves du TENAFEP édition 2020 a été donné par le gouverneur intérimaire Jackson Bombaka Bokoso au cours d'une brève cérémonie solennelle organisée au complexe scolaire Sainte-Famille à Inongo. Le numéro 1 du Maïnombe a exhorté le finaliste du primaire à l'observance des mesures préventives à la Covid-19 dans cette province qui n'a jusque-là enregistré aucun cas. 60 800 candidats, c'est le nombre total de participants qui prennent part à la 24e édition du test national de faits d'études primaires sur l'ensemble de la province de la Tchopo. Occasion pour les premiers parents de la province, Maître Walou Fungula Lumari, avant de lancer officiellement ces épreuves dans sa province, de rendre les hommages mérités au chef de l'État qui a permis à ce que cette année scolaire ne soit pas déclarée année blanche. Aux alentours de 8 heures locales que le vice-gouverneur du Haut-Tuélé fait son entrée ici, dans la Sainte l'Institut Mamaye Moudissiro. Après l'ouverture de la cérémonie par le protocole d'État, plusieurs orateurs se succèdent ici à la tribune, dont l'inspecteur provincial principal, Dominique Azadi, qui prend soin de présenter ses statistiques. 35 962 candidats, dont 16 945 filles. Le vice-gouverneur a quant à lui mis en garde quelques responsables d'écoles récalcitrants. Août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État.
26 août 2019, aux petites heures du matin, le Congolais découvrait la composition du premier gouvernement sous Tshisekedi Félix, dirigé par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est mercredi 26 août 2020. 365 jours se sont écoulés depuis la mise en place de ces gouvernements dans un contexte politique inédit avec l'expérience d'une coalition entre les forces politiques hier farouchement opposées devenues alliées. Pour marquer cet événement, David Jolino Diwampovesa Makelele, ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, était devant la presse pour partager le mérite et réalisation à l'actif du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pour le porte-parole du gouvernement, grâce à la volonté politique imprimée par les chefs de l'État, le jalon d'un véritable état de droit ont été posés, des victoires diplomatiques ont été engagées et diverses infrastructures ont été réhabilitées, sinon construites. Malgré divers accros, parfois nourris par certaines personnes mal intentionnées ou téléguidées par les adeptes du chaos, en dépit d'une certaine propagande haineuse bien huilée, œuvrent les officines, tant internes qu'externes. Sans oublier les graves conséquences sociales et économiques de la Covid-19, le bateau a certes tangué, parfois très fort, mais n'a jamais coulé, ce qui est déjà un exploit. Un jet de questions-réponses s'en est suivi entre le professionnel des médias et le porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwampovesa Makelele, avant que ces derniers terminent par demander à chacun d'adopter un comportement qui privilégie la paix, le patriotisme, la sérénité et une invitation au travail, seule voie pour produire davantage de richesses au bénéfice de la population. Complexe, grave. 2 mots pour qualifier les faits qui se sont déroulés à la frontière de Kasumbalesa au Katanga. Selon les témoignages, certains compatriotes auraient hissé un drapeau autre que celui du pays et sèment le trouble en foulant aux pieds les lois de la République. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni en urgence son gouvernement le mardi 25 août 2020. Nous avons essayé de circonscrire toutes les dimensions de cette problématique qui revêt des caractéristiques sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel de tous les services qui sont en place au niveau de la frontière et aussi des aspects diplomatiques dans la mesure où c'est un poste frontalier qui nous relie à un pays voisin qui a aussi exprimé certaines préoccupations par rapport à ce qui se passe à cette frontière de notre pays. Et je crois que dans les jours qui viennent, dans les tout prochains jours, vous serez informés des mesures concrètes que le gouvernement va prendre pour faire face à cette situation. Le message qui doit calmer la tempête, c'est que le gouvernement central a pris en charge tous ces problèmes et que l'État va s'assumer, l'État assumera ses prérogatives régaliennes et l'ordre reviendra à Kasumbalesa. Les auteurs des troubles seraient des membres de la base dite Bilanga, commandée par Isaac Chiswaka, au poste frontière de Kasumbalesa, dans la zone neutre. Hormis les ministres et les responsables des services de sécurité, le chef du gouvernement a associé à cette réunion le gouverneur de la province concernée, Jacques Kaboula Katoué, et Richard Mouyej Manguez-Mans du Lualaba. Aucune dépense sera effectuée en dehors de la chaîne de la dépense. À cette équipe de la direction de contrôle budgétaire, les patrons du budget congolais, Jean-Baude Mayomambeke, a fait savoir qu'il comptait sur elle pour faire respecter cette instruction ferme du président de la République qui va à coup sûr aboutir à la stabilisation de l'économie nationale. Oui, je vais de réunir monsieur le directeur Djamba du contrôle budgétaire et ses chefs de division, ses collaborateurs, pour leur transmettre de nouvelles instructions. Le président de la République, chef de l'État, a décidé que toutes les dépenses passent désormais par la chaîne de la dépense. Je devais leur communiquer cette information
pour leur demander de prendre leurs dispositions parce que le volume du travail va augmenter. Et que le dossier qui doit passer à la chaîne de la dépense doit réunir toutes les conditions pour ce faire. S'il y a quelque chose qui manque, il retourne avec les observations et nous aussi, nous retournons à l'administration qui a émis ce dossier. La vice-primature du budget tient donc au respect des textes liés aux engagements de dépenses de l'État. Identifier dans leur facette toutes les contributions des structures intervenant dans la lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers, c'est la teneur de la réunion d'information et d'orientation dans la perspective de la mise en place d'une commission permanente de lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers. En sollicitant les avis et considérations de toutes les compétences requises, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a balisé le chemin qui mène vers la création d'un outil important dans la préservation des intérêts supérieurs de l'économie nationale. Par fraude ou contrebande dans le secteur des hydrocarbures, j'entends tous les produits pétroliers qui passent de manière clandestine, ainsi que ceux qui sont fournis et commercialisés illégalement, c'est-à-dire en l'absence de titres appropriés. Ces produits sont généralement trafiqués et ne répondent pas aux spécifications requises. Pour y remédier, il me paraît impératif de mettre en place des stratégies efficaces et mesures d'assainissement adéquates du circuit de la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers en RDC par les voies ouest, sud, est et nord. Les échanges de séjour, dirigés par son directeur de cabinet, Maître Sabra Mpoyi, seront approfondis avant la convocation d'une séance de travail pour une mise en commun des idées afin d'élaborer des stratégies. La ville de Goma est désormais branchée sur le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME en sigle, une façon pour le gouvernement de relancer d'une manière durable les PME et la dynamique entrepreneuriale dans cette ville fortement fragilisée par la guerre. Ce geste du gouvernement était accueilli avec ferveur par toutes les couches de la population de Goma. Un engouement et surtout un sentiment d'espoir a envahi les Gomatraciens seulement au vu de la délégation gouvernementale qui a effectué le déplacement de Goma pour lancer ce projet, délégation composée de deux personnalités qui inspirent confiance, en l'occurrence un ancien ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, aujourd'hui ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, qui a marqué la population de Goma par la réhabilitation de la piste de l'aéroport de cette ville, détruite par l'éruption volcanique en janvier 2002, aujourd'hui d'une longueur de 3000 mètres, ainsi que par la création de Congo Airways qui dessert cette ville. Un autre membre de cette délégation, c'est l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, en la personne de Julien Paluku, l'actuel ministre de l'Industrie, qui a doté la ville de Goma d'une voirie moderne. 4 temps forts ont marqué le lancement effectif du PADEM-PME ce lundi 24 août 2020 à Goma par le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, à savoir la présentation du PADEM-PME qui est une solution conjoncturelle à la crise qui frappe le secteur de l'entrepreneuriat et du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, Pronadec, une solution structurelle à cette même crise, l'échange qui a suivi ces exposés, la visite des incubateurs qui existent déjà à Goma, dont celui qui fabrique le chocolat, ainsi que le lancement de l'enregistrement des femmes qui vont bénéficier de la subvention dans le cadre du PADEM-PME. Après Lubumbashi, le 13 février 2020, le PADEM-PME a été lancé à Goma le 24 août dernier. Prochaines étapes, Matadi et Kinshasa. Le bateau MB Gungu doit être remis à flot et faciliter le déplacement des commerçants. Les élus du Kwilu l'ont dit au ministre des Transports Didier Manzenga. Yvette Makoutima nous en parle.
Des députés provinciaux du Kwilu, conduits par les députés provinciaux, les présidents du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo, Blanchard Takatela, a rencontré les ministres des Transports et Voies de Communication mercredi 26 août 2020 dans son cabinet de travail. Ces élus provinciaux ont plaidé auprès de Didier Mazenga Mukanzu pour la relance des activités du bateau MB Gungu sur la voie navigable du fleuve Congo, axe Kinshasa-Kikwit, et la remise à l'État des ports de la SCTP. Ils ont en outre plaidé auprès du ministre Didier Mazenga Mukanzu pour la réhabilitation de l'aéroport de Kikwit et la délocalisation des cellules de Bandundu-Ville pour raison de sécurité des habitants de ces environs. Par ailleurs, ils ont insisté sur le renforcement du trafic routier par la mise en circulation des bus Transco sur la route nationale numéro 7, axe Kinshasa-Bandundu-Ville. À son tour, le ministre des Transports, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a réaffirmé sa volonté de plaider auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba afin de trouver des solutions idoines susceptibles de satisfaire aux besoins pressants de la population de la province du Kwilu, exprimés par ses députés provinciaux. Cette activité de grande portée significative pour la gouvernance des entreprises du portefeuille intervient après les ordonnances présidentielles de nomination de membres des conseils d'administration des entreprises de l'État. Le décret qui dit avant l'entrée en fonction, chaque mandataire public actif doit signer un contrat de mandat avec le ministre du portefeuille qui représente l'État. Ceci signifie que par ce geste, chaque mandataire s'engage individuellement. Il engage sa responsabilité dans la gestion de l'entreprise. Il doit respecter la déontologie. Il doit faire preuve non seulement d'une expertise, d'une maturité politique, d'une maturité sociale, comme j'avais dit, mais d'une intégrité morale. Ces contrats est un acte par lequel l'État congolais, représenté par le ministère du portefeuille, donne au mandateur le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte. C'est ce que nous venons de faire, nous venons de les signer. C'est pour nous protéger et aussi protéger l'État. Vous savez que les entreprises publiques, nous devons accompagner la politique du gouvernement et aussi accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faisant allusion de l'acte uniforme de l'OADA, le professeur Clément Kwetenimi Bemouna note que cet acte précise que les administrateurs sont responsables individuels ou solidaires envers la société ou envers le tierce, sont des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes. Sollicitant le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui du Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre du portefeuille projette imprimer une nouvelle vision et de nouvelles stratégies pour que les entreprises publiques puissent réellement contribuer au budget de l'État.